Alors nous sommes arrivés d'Af Kaf Bet de Keritout, Kaf Bet donc pour le jeudi, donc 12 Elul Rahamim. Nous sommes arrivés à la 14e ligne. 14e ligne, Tnan Hatam. La Mishnah ramène, la Gemara nous ramène ici la Mishnah de Cholin, il y a marqué Halev Kor'o Omotzi Damo. Pour manger le cœur d'un animal, il faut Kor'o, donc le déchirer, le couper en deux et faire sortir le sang qui est contenu dans les cavités du cœur. L'okelao, si maintenant quelqu'un il n'a pas coupé donc le cœur, il a mangé comme ça, et non, il n'y a pas donc de transgression. Amar Abizera Amarav, il a dit Abizera non de Rav Loshanu. Quand est-ce qu'on a dit que s'il n'a pas donc coupé, il transgresse pas? Belevrof, c'est seulement quand c'est un cœur d'un poulet. Pourquoi? Comme il est petit, il n'y a pas un kezait de sang dans le contenu dans le cœur donc d'un poulet. Aval, les bema deshbo kezait asur v'chayavin ala karet. Mais s'il a mangé le cœur d'un animal qui est gros et qui a donc le volume de kezait de sang dans le cœur, il a mangé donc le cœur sans l'avoir coupé en deux. Alors il y a donc ici Esso et il y a aussi Hayav Karet parce qu'il a mangé kezait de sang. Alors vient à l'objet métévé. Pourtant, nous on a dit dans notre Mishnah Dam atehol, Dam halev, Dam akelayot, Dam evarim. Donc le sang de la rate, le sang du cœur, le sang des reins et le sang des membres. Et donc ici, il y a seulement une interdiction, un commandement, donc transgression d'un commandement donc négatif. Dam mehal chishtaim, Dam shchasim umasim asurin hayven alav. Par contre, le sang des humains, des reptiles, ici à sourd, il n'y a pas de hayouf. Donc, tu vois bien que ici, nous, on a dit que le sang du cœur, il n'y a qu'un commandement négatif. Comment Rav, il a dit Hayav Karet? D'accord? Alors, la moine répond Ki Katani In Hayven Alav Adam Dileh. Il dit quand on a dit In Hayven Alav dans notre Mishnah que c'est pas Hayav, ça, on parle ici le sang, le sang qui est donc absorbé dans la viande, dans la chair. Celui-là, c'est-à-dire si quelqu'un a mangé le cœur non cachérisé, voilà, celui-là, il n'est pas hayav. Rav, quand il a dit qu'il est hayav karet, c'est quand le sang, il est contenu dans les cavités carrément. Là, quand on consomme kazette de ça, il y a hayav karet. Alors la Gemara, elle réplique, Dam dilé, si tu me dis que c'est le sang qui est contenu dans le cœur, Haïno Dam Evarim, c'est la même chose que Dam Evarim. Pourquoi on dit Dam Alev et Dam Evarim, on répète deux fois la même chose? Alors la Gemara dit, tu as raison, mais seulement, Vele ta mère, mais le Katan et Dam Klayot, le Katan et Dam Evarim, il y a aussi marqué le sang des reins, et le rein, c'est aussi un organe, un membre de l'animal. Et là, pourtant, il s'est répété aussi. Donc là, on a enseigné les membres et on a enseigné aussi un membre particulier de l'organe comme le rein. On a enseigné les membres, mais on a enseigné aussi le cœur, donc c'est pas un problème. Alors là, on a dit, quand on a dit que c'est le sang qui vient d'ailleurs, qui est contenu dans les cavités du cœur, d'où il vient ce sang là, on a dit, Amar Abizera, Bishaasha Neshama Yotza Mishraf Sharif. Il dit quand on fait la shita du poulet ou de l'animal, eh bien l'âme elle sort, alors tout le sang il glisse vers donc ces cavités du cœur. C'est pour ça qu'on trouve le cœur avec du sang. Après on a vu dans la Mishnah, on a dit dam she'aneshama yotzavo hayavin alav. On a dit dans la Mishnah si quelqu'un il consomme le sang donc d'un animal que la neshama elle sort quand on fait la shita, il est hayav. Bien là on ramène ici itmar. Qu'est-ce que c'est le sang donc d'une saignée que l'âme elle dépend de lui et que là on est hayav? Rabbi Yohanan Amar Kolzman Shemekaleah. Rabbi Yohanan dit tout le temps qu'il est mekaleah, c'est-à-dire le sang qui est en jet. C'est celui-là qui est le sang donc dont dépend l'âme de l'animal. Et donc c'est celui-là on est hayav karet. Rish Lakish Amar Miteba Masheret Vailach. Rish Lakish lui dit
c'est à partir donc du sang noir, donc le sang veineux, donc dès qu'il se termine celui-là, tout le reste c'est hayav karet si on boit, on consomme ce sang-là. Donc il n'y a pas que le sang donc, qui est ongé, même le sang qui n'est pas ongé, il est aussi hayav karet selon Rish Lakish. Mais il dit, l'object, il dit, mais TV, pourtant nous on a vu, qu'est-ce qu'on appelle le sang donc dans lequel la lame il sort quand on fait la shita. On a dit là-bas dans la Tosefta, c'est tout le temps, donc c'est le sang qui est ongé. C'est celui-là qui fait donc que l'animal il rend l'âme avec ça. Yatsa, dam hatamsit, à l'exclusion. Donc le dam hatamsit, ce qui reste à la fin, mipene shehoshotet, parce qu'il coule doucement, donc comme ça, celui-là, il n'est pas considéré comme le sang dont dépend la vie de l'animal. Alors là, moi, a dit, Mai, là, on fait rishon ve'aharon deshotethu, qui est dam hatamsit damit yevtat deshakish. Moi, a dit, si tu me dis que le dam hatamsit, on a dit ce qui coule, donc même celui qui coule avant le jet ou après le jet, et pourtant, il est considéré comme dam hatamsit. Et on vient de dire maintenant que celui-là, on n'est pas hayav sur lui. Alors, Tiyuvta des Rishakish, objection contre Rishakish qui a dit que ce sang-là, il est hayav karet selon lui. Bien là, m'a dit non là, toi tu as dit que c'est le sang comme dam hatamsit, comme le premier sang et le dernier, c'est-à-dire ceux qui avant ou après le sang ongé. Les ma'até dam mashhir. Elle m'a dit non, ça c'est pour te dire que quand on a dit le sang qui est ongé, il est hayav. Toi, tu as dit, il y a ça à l'exclusion du sang qui coule, non pas ongé, mais doucement. Il dit non, c'est les marantés d'Amamashir, c'est à l'exclusion du sang noir. Le sang noir, effectivement, celui-là, on n'est pas hayav sur lui karet. Aval, dam rishon ve'aharon, afagab, ou shotet, même s'il coule doucement, hayne dam nefesh. Donc, Rishakish te répond, il dit, pour moi, il n'y a pas d'objection. Mais TV, la Gemara ramène encore de nouveau une autre objection. Qu'est-ce qu'on appelle le premier sang? Celui qui est donc ongé. Quand on fait la sheta, il y a d'abord un petit peu de quelques instants, et puis d'un coup, il y a un grand jet du sang qui sort de l'animal. Alors là, on m'a dit, mais encore, on m'a dit, si on te dit, c'est le sang qui est ongé, celui-là, il est, madame Shanef, donc elle sort, et il est hayav karet, à l'exclusion du premier et du dernier sang, celui qui est avant et après celui-là, non. Et donc, question de nouveau contre Rishakish, que lui il a dit, ce sang-là, il est aussi dam shanem shamayus abo, il est hayav. Amalar, il te répond Rishakish, c'est vrai, mais Tanaehi, c'est en fait Marlok de Tanaïm. Moi j'ai dit, je pense comme un Tana. La Braïta ramène ici de Tanya. Et Zéodam Nefesh, qu'est-ce qu'on appelle Dam Nefesh? Kozman Shemechaleh, de Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer dit, c'est donc effectivement le sang qui est ongé. C'est celui de la Dam Nefesh, on est hayav ala karet. Rabbi Shimon Omer, mettez pas Mashanet Vaïlar. Il dit lui, voilà, et aussi à partir de la goutte donc du sang qui est noir. Au-delà de ça, c'est tout hayav karet. Comme il a dit Rishakish, donc Rishakish a dit, moi j'ai un Tana sur qui m'appuyer, donc il n'y a aucune objection contre moi. Tana devé Rabbi Ishmael, la Gemara ramène ici au nom de Rabbi Ishmael. Il y a marqué dans le pasuk Vedam halalim mishte. Donc dans la bracha de Bil'am, quand il avait sur le béni Israël, il a dit le ishkav adiochatet Vedam halalim mishte. Alors la Gemara dit qu'est-ce que c'est Vedam halalim mishte? Le sang des victimes il boit. Alors la Gemara a dit Pnat le dam kelouah she'eno marché de tazeraim. C'est à l'exception du dam kelouah, c'est-à-dire le sang qui sort ongé, celui-là, eh bien, et non marché de tazeraim. Ça veut dire on ne le considère pas comme un liquide qui rendrait apte un aliment solide pour prendre l'impureté. Alors, la Gemara a dit, Rabbi Irmia, il a posé une question à Rabbi Zera. Il lui a dit, si quelqu'un il a fait une saignée à l'animal, il a fait donc une saignée à l'animal et il a recueilli le sang dans 2 verres différents.
M'a dit est-ce que c'est si quelqu'un il boit le verre, il consomme le sang dans le premier et le deuxième verre, il est hayav ou non? Donc m'a dit sur le premier, comme il est sorti en jet, celui-là, tout le monde est d'accord qu'il est hayav. À la haram, mais hayav, voilà le deuxième, est-ce qu'il est hayav ou non? Amal, il lui a répondu, en fait, c'était une marloque dans Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Comme on a vu des Itmar, si quelqu'un il a fait donc une un animal, il a recueilli le sang dans deux verres différents. Rish Lakish Amar Hayav Shete Hataot. Rish Lakish dit il est Hayav deux fois Hatat parce qu'il a bu les deux verres en deux instants différents, donc il a été au courant entre les deux. Alors il est Hayav deux fois. Alors que Rabbi Yochanan il dit c'est pourquoi Rabbi Yochanan il pense que dans le premier verre il y a dam kiloua de dam du rejet, mais dans le deuxième il n'y a pas dam kiloua puisque le sang donc qui sort en jet c'est au début, après il n'y en a pas, du coup le deuxième on n'est pas hayav sur lui. Rabbi Yehuda mechayev bedam atamsit. On a dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda lui dit même le dam atamsit, c'est-à-dire le sang qui coule en dernier comme ça doucement, si on le boit, on est hayav aussi. Amar Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar il dit modé Rabbi Yehuda le'anyan kapara. C'est-à-dire Rabbi Yehuda lui il est d'accord que si on prend ce sang-là dam atamsit pour la kapara des korbanot, ça marche pas, puisque nous on sait que quand on fait un korban on asperge le sang. Eh bien, il faut prendre le sang qui sort le premier. Si tu prends le sang qui sort à la fin, comme ça il coule, eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, selon Rabbi Yehuda aussi? Parce que la Torah a dit, Hadam, le sang, ban nefesh yichaper. C'est celui-là qui est dans l'âme qui va pardonner. Donc, nous on explique, Dam she'a nefesh yos abo mechaper, puis she'en nefesh yos abo eno mechaper. Donc tu vois bien que la Torah l'a bien précisé, d'âme à nefesh, il faut que ce soit du sang avec lequel l'âme, donc l'animal, il a rendu l'âme. Et donc ça c'est le sang qui sort en jet. L'autre, et celui-là, il ne compte pas, on ne peut pas faire aspersion pour pardonner ses fautes dans le korban. Amar Rav Nachman Badisa Kavanan Amitanin. Il vient Rav Nachman et dit nous aussi, on a enseigné des Tana. Dam matamud lomar kol dam. La Torah elle dit, c'est marqué dam. On ne consomme pas le dam, il y a marqué en fait la Torah dit le pasuk il dit Asher yochal kol dam, tout âme qui mange kol dam. Alors on dit pourquoi il marque kol dam, marque dam et yochal dam, c'est ce que l'Agma a dit matamud de ma kol dam, pourquoi il marque kol dam? Alors il dit les fiches sheneemar. Parce que comme on a dit, qui hadam hu banef shechaper, ce qu'on a apporté comme pasuk maintenant, comme quoi on ne peut asperger le sang des korbanot que le sang qui sort en jet, et donc dont dépend l'âme, elle est la dame kadashim. Parce que là-bas, on parle des kadashim de korbanot là, d'accord, le sang, que là, il n'y a que celui-là qui sort en jet qui est mechaper, donc c'est pour cela, peut-être, on est hayav karet. Mais, dam holin ou dam atamsit mena. Si quelqu'un il consomme le sang des animaux hol, ou bien damatamsit qui ne sont pas en jet, d'où on sait qu'il est hayab, tamodomar, kol dam. Et comme il y a marqué kol dam, eh bien, ça veut dire toutes sortes de sang, on est hayab quand on en consomme. Et nous savons, Sefra Mani Rabbi Yehuda. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda qui a dit que le sang damatamsit il est aussi hayab, c'est lui qui a dit ça parce qu'il a pris ça de kol dam pour le sang, donc n'importe lequel. Matitin, nouvelle Mishnah. Rabbi Akiva mechayev an safek me'ila asham taloui. Rappelons le cas donc asham taloui. Quand un homme il a fait une faute bémézide, par exemple il a mangé du halef, hayav karet, quand c'est volontaire. Quand c'est involontaire, il est hayav hatat. Quand maintenant il a un safek, il ne sait pas, il y avait 2 morceaux de viande ou un selon les haramim, et puis il a mangé un de 2 morceaux, après il ne sait pas lequel, il apporte un korban Hashem Talui. Donc safek, il a fauté oui ou non. Maintenant la Mishnah nous dit comme ça, la même chose sur safek me'ila. Ça veut dire que quelqu'un il a profité quelque chose, par exemple un morceau de viande kadashim et un morceau de viande hol.
il a mangé, il ne sait pas. Si c'est un morceau de viande hol, il n'y a aucun souci. Mais si c'est un morceau de viande kadashim, il doit apporter comme un meïla. Or là, il ne sait pas. Rabbi Akiva dit, écoute, même quand il y a safek meïla, il doit amener un korban Hashem taloui, comme dans toutes les safek Hashem taloui. Hachamim potrim. Hachamim ils disent non. Dans safek meïla, il n'y a pas de Hashem taloui. Pourquoi? Parce que Hachamim, on a déjà vu cette idée, Hachamim ils disent quand est-ce qu'il y a Hashem taloui? Seulement quand il y a comme faute involontaire, korban égale hatat. Or ici, le faute involontaire dans Kadashim, c'est meïla, c'est pas comme un hatat. Alors si c'est meïla, dans safek meïla, il n'y a pas de Hashem taloui. Le Hashem taloui, il existe que seulement quand c'est involontaire, c'est hatat, pas autre korban. Donc ici, il n'est pas tour selon le Hachamim. Au modèle Rabbi Akiva, la Mishnah a dit comme ça. Et Rabbi Akiva, lui, il est d'accord. Chez Enom Evit Me'ilato, c'est-à-dire, comme on a dit, on sait, nous, on a dit maintenant, et Rabbi Akiva dit, il amène un korban Hashem taloui. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier, quand quelqu'un profite donc des Kadashim, il est hayav de rembourser la somme plus 25%. Alors il dit, la Mishnah dit quand Rabbi Akiva, il est d'accord que c'est vrai. Maintenant, il n'amène pas l'argent. Parce qu'on est dans Safek. Ah, si, dans l'eau. Jusqu'à ce qu'après il sache que Béhémet il a vraiment fauté, il a donc profité des choses de Hekdesh, alors il y avait un mot, donc il n'y a pas de problème, il amènera Hacham Vadaï. Alors il y a Malabetafon, il vient à Betafon et dit Malazim Beshte Hachamot. On dit qu'est-ce que ça veut dire? Donc finalement celui-là, à cause de ce qu'on vient de dire maintenant selon Rabbi Akiva, il apporte un Hacham Taloui. Et si après on va savoir qu'il a vraiment profité de Beth Amidash, il va apporter un korban Hacham Meïla. Donc ça fait deux Hacham. Rabbi Tafon dit pourquoi? Il dit c'est pas la peine. Et là, Mevi Meïla Vehomsha. Rabbi Tafon dit on apporte un korban Meïla, qui est Hacham aussi. Vehomsha. Et le 25% de plus. C'est ça le Hacham. Donc d'abord le Meïla c'est de l'argent. Par exemple, il a profité pour 100 euros, il apporte 125 euros. Plus il apporte le Hacham de Meïla, qui est donc Shne Saïm. Mais Omar après il dit comme ça, il fait un tnaï, condition. Donc si j'ai bémet profité de Hekdesh, ben ce korban Hacham, ça sera Hacham Meïlot. Maintenant, donc ça c'est l'argent, et ça c'est mon korban Hacham Meïlot. Maintenant, ici maintenant, ça fait peut-être que je n'ai pas mangé le Kadashim, j'ai mangé la viande de morceau de viande hol, et je ne dois rien. Alors il dit Hamaot Nedava, l'argent 125, je donne cadeau au Beth Amidash, Nedava. Mais Hacham Taloui. Et le Hacham, c'est Hacham Taloui. De toute façon, puisque on a dit que c'est le même korban. Alors pourquoi tu amènes maintenant Hacham Rabbi Tavon dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu amènes maintenant Hacham Taloui? Et après tu amèneras Hacham Me'ilot. Apporte un seul Hacham, plus l'argent. Et tu es tranquille, tu fais un tnaï, c'est bon, c'est pas bon. Amar Rabbi Akiva. Il lui répond Rabbi Akiva, dit il a raison Rabbi Tafon, lorsque la Me'ila elle est Me'ota. Ça veut dire que quand il y a, comme on dit, 50 euros, 100 euros, c'est rien, c'est pas grand chose. Mais si, imaginons, il dit Rabbi Akiva, imagine ce monsieur, il a profité pour 10 000 euros de korban. Tu vas lui dire amène 10 000 euros plus 2500, et après tu amènes un korban et tu fais un tnaï peut-être. Mais pourquoi? Il vaut mieux faire que ce que j'ai dit moi. Tu amènes maintenant Hacham Taloui, ça coûte 50 euros un petit bélier, et après le jour où tu sauras bémet que tu as fauté, tu amènes 10 000 euros. Mais en attendant, pourquoi tu amènes 10 000 euros? Ah ben qui va dire non. Comment tu vas te rappeler si tu as fauté ou pas? Non, c'est pas on se rappelle. C'est une vérification. Après, il y aura une vérification, ou il y aura confirmation ou infirmation. C'est ce qu'il dit. L'eau, il a fait, c'est pas mieux pour lui. S'il y avait Hacham et Slaim, il amène que Hacham Taloui avec 2 Slaim, comme on a dit. Mais l'eau, il a fait, ça fait et il n'a pas besoin d'amener un Maïla qui coûte 10 000 euros. Et là, la Mishnah a conclu. À partir de là, on voit que donc, effectivement, Rabbi Akiva, comme il a fait un petit peu cette objection, alors ça veut dire que, effectivement, quand il y a un petit profit, Rabbi Akiva, il est d'accord avec Rabbi Tafon, tu amènes ça, et tu fais l'argent, et tu fais le tnaï, il n'y a pas de problème. Voilà.
Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. C'est marqué dans le Korban, Hacham Taloui V'im Nefesh Ki Teheta. Donc si une âme est faute, etc. Alors, les Hayev al Safir Me'olot Hacham Taloui Divrei Rabbi Akiva. Donc puisque ce pasouk-là, il parle de Hacham Taloui. Alors Rabbi Akiva dit, comme juste avant on parlait de Me'ila, et maintenant on parle d'Hacham Taloui, de là tu apprends Rabbi Akiva te dit que s'il y a un Safek de Me'ila, il y a Hacham Taloui, un après l'autre. Hachamim, nous on a dit dans la Mishnah, non, il n'y a pas de Hacham Taloui pour Safek Me'ila. Alors la Gemara se demande, est-ce qu'on va dire que le mahlok entre Rabbi Akiva et le Hachamim, elle est sur ce sujet, quoi? De Rabbi Akiva, ça va les Médines Aïlon Metahton. Que Rabbi Akiva il a dit on apprend d'en haut, le haut on apprend d'en bas, comme on a dit Me'ila en haut, et le sujet d'en bas c'est Hacham Taloui, donc tu associes les deux, et c'est pour ça qu'il a dit les Hayev ça fait Hacham Taloui, et Hachamim ils disent non, on a dit Hachamim on ne fait pas le lien entre les deux. Est-ce que c'est ça la mahloket? Amar Papa, il répond à Papa, il dit non. Tout le monde est d'accord qu'on apprend le sujet d'en haut, on apprend le sujet d'en bas. Obligatoirement. Il y a un lien entre les deux. Sinon, il dit Papa, sinon, comment nous on a appris que quand on apporte un bœuf, Korban Ola, il faut la faire la shita au nord de Beth Amikdash, il n'y a pas marqué dans le livre, on a appris un agneau. Et donc un au-dessus de l'autre. Et donc tu es obligé de dire qu'on apprend l'un de l'autre. Tu ne peux pas me dire Hachamim ils disent non, ils n'apprennent pas. Même Hachamim aussi, ils sont obligés de dire qu'on apprend l'un de l'autre. Alors c'est quoi la raison de Hachamim qu'on dit pas tout? Tu sais pourquoi les Hachamim ils ont dit pas tout ici chez nous? Parce que Digmere mitzvot mehatat. Hachamim ils ont fait Gzera Shava dans le Korban Hatat. C'est-à-dire, il y a marqué ici donc dans Hacham Taloui il y a marqué mitzvot, et dans le Korban Hatat il y a marqué aussi mitzvot. Alors Hachamim ils font Gzera Shava mitzvot ma lehalan davar shehayavin azdono kadosh hatat. Comme là-bas on parle seulement quelque chose, quand est-ce qu'il y a hatat? C'est quelque chose que quand c'est volontaire on est hayav karet. Alors involontaire on est hayav hatat. Alors afkosh shahavin azdono karet asura hatat Hacham Taloui. C'est pour ça qu'ils disent Hachamim comme ça. Là aussi on fait Gzera Shava. Quand il y a karet volontaire, il y a hatat involontaire. Alors quand il y a karet volontaire, hatat involontaire, il y a safek Hacham Taloui. Donc c'est les deux Gzera Shava entre les deux. Et comme donc là pour la Me'ila, c'est pour ça pour la Me'ila, il n'y a pas karet. Donc s'il n'y a pas de karet, donc on n'apprend pas Me'ila d'ici. C'est pour ça que Hachamim ont dit dans safek Me'ila, il n'y a pas de Hacham Taloui. Détania, la preuve la Gemara dit Hezid b'Me'ila, Rabbi Omed b'Metav Hachamim be'azhara. Hachamim, quand quelqu'un il a fait Me'ila exprès, il savait que c'est Kadashim, il a quand même mangé, profité de ça. Nous, c'est quand c'est involontaire, c'est là où il apporte un korban Me'ila. Et quand c'est volontaire, Rabbi dit, donc Hachamim ils disent non, il est juste un lave, c'est un sourd seulement. Donc on voit très bien qu'il n'y a pas de karet de toute façon. Donc c'est pour ça que Hachamim disent, ici il n'y a pas de Hacham Taloui quand c'est ça fait Me'ila. Ah, et Rabbi Akiva, alors comment ça fait que Rabbi Akiva il a dit oui, il y a? Il te répond. Ça va, Rabbi Akiva répond ce qui est fait mitzvot, mehatat, helev. La Gzera Shava qu'on a fait entre donc mitzvot qui a marqué dans Hacham Taloui et le mitzvot qui a marqué comme mehatat, les hachihu defnen. C'est la Gzera Shava, c'est pour un autre enseignement. C'est quoi l'enseignement? Ma lehalan birkvoa, avkan birkvoa, là pourquoi on est venu là. Il dit c'est quoi l'enseignement? Quand est-ce qu'on apporte Hacham Taloui? Seulement quand c'est la faute involontaire, c'est un hatat qui est fixe pour tout le monde. Mais quand il y a un hatat qui est enlevé au raid, rappelez-vous, donc celui qui rentre tamé dans le Beth Amikdash, ou celui qui jure à faux, etc. Ça c'est enlevé au raid. Alors quand il y a un safek, là il n'y a pas de Hacham Taloui. Parce que pour qu'il y ait Hacham Taloui, il faut qu'il y ait, pour la faute involontaire, hatat fixe pour tout le monde la même. Et là c'est pas le cas, c'est pour ça qu'on a donc la mitzvah, la Gzera Shava mitzvot, on apprend comme cela. Alors, les Rabbanan, alors qu'ils disent pas tout. Les Rabbanan savent
Exera Shava le Mersa. Ils disent très bien, et alors, on fait Exera Shava comme ça, mais on ne fait pas une mode Exera Shava. Exera Shava, tu l'as fait pour tout. Aussi bien que Hatat, la volonté Hatat, alors, Karet Hatat, alors il y a Hashem Taloui. Mais si il n'y a pas Hatat, il n'y a pas Hashem Taloui. Et la même chose, Karet Hatat, Hatat Gvoa, il y a Hashem Taloui. Et quand Hatat est là, on ne fait pas Hashem Taloui. Donc on fait tout Exera Shava. Et donc du coup, avec Savek Me'ela, il n'y a pas Hashem Taloui selon les Hachamim. Alors là, on m'a dit quoi? Mais quel a de Rabbi Akiva Savalish Exera Shava le Mersa? On m'a dit quoi? Et quoi, Rabbi Akiva, lui, il fait Exera Shava à moitié. C'est-à-dire, il te dit, la Exera Shava, elle est bonne pour ça, pour ce qui l'intéresse à lui. Comme quoi, Hatat Gvoa, il y a Hashem Taloui, mais Hatat Olivered, non. Mais pour le cas de Me'ela, il te dit, non, moi je ne fais pas Exera Shava. On ne fait pas Exera Shava à moitié. Ça veut dire Rabbi Akiva, il fait Exera Shava à moitié. On m'a dit non, elle a décholé à Alma, Exera Shava le Mersa, en vérité, non. Tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas Exera Shava à moitié. Ou tu fais Exera Shava, tout Exera Shava, ou tu ne la fais pas. Et comme ici on l'a fait, donc on a dit que Hashem Taloui aussi existe uniquement pour Hatat Kvoa, mais pas en Levadet. Et deuxièmement, Hashem Taloui, il existe pour Hatat, mais pas quand il n'y a pas de Korban Hatat, notamment quand il y a Hashem Me'ela. Ah, donc si Rabbi Akiva il est obligé de faire comme les Hachamim, tout le monde Exera Shava le Mersa. Alors dans ces cas-là, ça revient à dire que donc ça fait que Me'elot, il n'y a pas de Korban Hashem Taloui. Pourtant Rabbi Akiva lui il a dit oui, Hashem Taloui. Alors comment il explique? Et la Haïno Tama de Rabbi Akiva. Tu sais pourquoi Rabbi Akiva il a dit il est Hayab quand même Hashem Taloui? De Amal Kera Ve'im Nefesh. Parce que entre le sujet d'avant Me'ila et le sujet de Hashem Taloui, il y a marqué Ve'im. Ve c'est le et conjonctif. Ça veut dire quoi? Vav Moussif al Inyan Rishon. Comme le Vav, il relie les deux paragraphes, et donc tu fais les deux, donc tu rapproches les deux paragraphes l'un de l'autre, et comme dans le premier on parlait de Me'ilot, et dans le second on parlait de Hashem Taloui, donc forcément qu'il y a un lien entre les deux selon Rabbi Akiva, et donc même pour Safek Me'ilot, on amène Hashem Taloui. Ah, et les Rabbanan, alors qu'est-ce qu'ils vont les Hachamim? Ils te disent non. Ça veut dire Hachamim, ils te disent non. Quand on est fait, c'est vrai, on est obligé de faire le rapprochement entre Hashem Me'elot et Hashem Taloui. Mais qu'est-ce qu'on apprend en fait? C'est pas d'en haut, on apprend d'en bas. C'est celui d'en bas, on apprend d'en haut. Quoi? Que le Hashem Taloui, la Torah n'a pas dit combien il vaut, combien il coûte. Alors que Hashem Me'elot est marqué Shetesh Kishradim. Alors dit de là, on apprend que celui d'en bas, Hashem Taloui, tu le payes 2 pièces comme celui de Hashem Me'elot. Et c'est tout. Alors du coup on dit comment? Rabbi Akiva te dit non, tu ne peux pas faire Hekesh. C'est-à-dire, tu me dis, il y a marqué le Vav, le Me'ila, on le rapproche avec Hashem Taloui, donc ça fait Me'ila et Hashem Taloui. Ils viennent Haramim, ils disent non, on ne fait pas dans ce sens, on fait que dans l'autre sens. On dit comment? Ou tu fais Hekesh à moitié, ou tu fais Hekesh dans les deux sens, ou tu ne le fais pas. C'est ce que l'Agma a dit. Mais que là, des Rabbanan savent des Shetesh et Mersa. Comment dire? Ramim il dit Hekesh à moitié, ça n'existe pas ça. Il n'y a pas un Hekesh dans un sens, on fait l'Hekesh dans les deux sens. C'est pour ça que l'Agma change. Elle lui dit c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas de Hekesh à moitié, on est obligé de faire Hekesh total. Ah, alors c'est quoi la raison? Si tu fais Hekesh total, comment ça se fait que les Haramim ils disent Hayab? Normalement, si tu fais Hekesh que Sefer Me'ela, Hashem Taloui, dans Sefer Me'ela, il y a Taloui. Haramim, ils ont dit non, comment ça se fait? Tu sais quelle est la raison des Haramim qui ont dit que c'est pas tout de Hashem Taloui? Parce que Digmere, mitzvot, après Mehekesha. Il te dit, étant donné qu'on a une Xera Shava, Haramim, ils disent comme ça. Il y a une Xera Shava, mitzvot, comme on a expliqué tout à l'heure, que dans Hatat, il faut qu'il soit Hatat et non pas Hashem Me'elot. C'est pour ça qu'il y a là-bas Hashem Taloui. Dans Me'ela, il n'y a pas Hatat, il n'y a pas Hashem Taloui. Ça, c'est la Xera Shava. Maintenant, après Mehekesha, la Xera Shava, elle enlève le Hekesh. Ah, l'Agma dit, Rabbi Akiva, d'où il apprend Hashem, d'où il apprend? Puisque lui, Rabbi Akiva, il a dit que le haut, le Hashem Me'elot, on approche avec Hashem Taloui pour dire qu'on tient ça avec, il y a donc Hashem Taloui. Et d'où tu apprends que Hashem Taloui ça coûte de ce qui est sur Shekalim?
Il te dit Nafrale, il apprend ça, mais Zot Torat Hasham. Torat Ahad Echol Hashamot. Donc, comme il y a marqué Zot Torat Hasham, voici le statut de Hasham. Ça veut dire qu'il y a un statut pour tous les Korban Hasham, et tous donc ils valent les Hasham de Chesed Shekalim. Ah, du coup, nous on dit au Rabbanan, alors Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Puisque eux, ils ont déjà appris que de Hasham Taloui vers le haut, que ça vaut donc Hasham, que Hasham, comme Hasham Elot, il vaut 2, Hasham Taloui aussi. Ils te disent, Chachamim Rabbanan, Af Agav Dirtiv Zot Torat Hasham. Même s'il y a marqué Zot Torat Hasham, et donc on a dit, nous on apprend de là que le Hasham il vaut 2 Shekalim. Et c'est-à-dire, les Mata Ve'im Nefesh. Il fallait quand même écrire le Ve'im Nefesh avec le Vav Mosif Ananadashon. Donc le Vav il rajoute sur le premier sujet Vil. Ma Tartan Me'anon est celui d'en bas, donc Hasham Taloui. On l'apprend de Elion de Hasham Me'elot. Parce que Ve'im Zot Torat Hasham. Car ici on garde seulement Zot Torat Hasham. Ah ben, mais j'aurais dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit c'est le même statut de tous les Hasham, que ça vaut le même prix? Qui amène à Torat Hashamot? Il dit ça, c'est donné Hasham Vadaï. Il y a Hasham Me'elot, Hasham Gezelot, Hasham Shemahadofat. Cela, oui, d'accord. Hasham, tous les Hasham Vadaï, ça vaut 2. Aval Hasham Taloui. Mais le Hasham Taloui, lui, qui va en dire, savek Khelef Kahati, et le Esfeko Hamon Mevadao. Puisque lui, Hasham Taloui, il vient pourquoi? Savek Khelef, on a dit, quelqu'un, il a eu un Savek. Est-ce qu'il a mangé de la graisse permise ou de la graisse interdite? Or, la graisse interdite, si quelqu'un il mange involontairement, il a un korban hatat. Hatat, ça coûte moins cher que Hasham. Hatat, c'est un agneau. Hasham, c'est un bélier. Le bélier vaut double. Alors, il dit, moi, j'aurais pu dire, puisque lui, il vient à cause de Helev, je vais dire, comment? En cas de doute, il va payer plus cher qu'en cas de certitude qu'il a mangé. Ma badao hatat badanka, parce que le Hasham badanka, de la même hatat que c'est une pièce. Alors, le Hasham aussi. C'est pour ça qu'on a eu besoin du Ve'im Nefesh, donc le pasuk ici qui répète, qui rapproche les deux pour dire que comme Hasham Me'elot il vaut 2, même Hasham Taloui aussi il vaut 2, parce que sinon je ne l'aurais pas compris tout seul. Alors là, m'a dit très bien. Cela, c'est donc ce raisonnement qu'on vient de faire, ça marche. Les mains des Darish, Zot Torat Hasham. Donc celui qui a fait Zot Torat Hasham, il a dit donc effectivement que la dracha toute seule ne marche pas. Elle a les mains de la Darish Zot Torat Hasham. Maïkali Mamal, il m'a dit, mais celui qui ne fait pas la dracha de Zot Torat Hasham, comment Rabbi Akiva il va apprendre que le Hasham il vaut 2 shkalim? Maïkali Mamal. Il dit, Yalef, Be'alkecha, Be'alkecha, Be'asham Me'ela. Il dit, parce qu'il y a marqué Be'alkecha ici chez nous, et dans Hasham Me'elot, il y a marqué aussi Be'alkecha, comme là-bas 2, alors là aussi, c'est Shekalim au pluriel, minimum 2. Et la Gemara, elle finit, Hasham Shifra Hadofa le Kataba Be'alkecha. Il n'y a pas marqué Be'alkecha dans Hasham Shifra Hadofa. Alors comment on sait que Hasham Shifra Hadofa c'est 2? Il a fait Nan Be'ail. Il a marqué là-bas El Hasham à chaque fois. El, un bélier, ça vaut 2. Après, on a dit modèle Rabbi Akiva dans la Mishnah. On a dit comme ça. Rappelez, on a dit que Rabbi Akiva a dit je suis d'accord quand c'est Me'ota, c'est-à-dire qu'il y a Me'ela petite. Il est d'accord avec Rabbi Tarfon, comme quoi ce monsieur, il n'a qu'à payer sa Me'ela 100 € plus 25. Et après, il apporte encore Korban Hasham, un seul pour les deux. Il ne peut pas donner 2. Il fait un tnaï. Si j'ai vraiment fauté, eh ben, c'est Me'ela. Si je n'ai pas fauté, voilà, c'est Hasham Taloui. Alors, là, il m'a dit, Vim Safer, Maïkama. Moi, dit, je ne comprends pas. Et lui, il dit comme ça, si c'est sûr que j'ai mangé, c'est Me'ela. Si j'ai un Safek, mais lui, justement, il a un Safek. C'est-à-dire que tu me dis, si il y a un Safek. Et lui, là, on est dans un cas de Safek. Est-ce qu'il a été Moël ou pas Moël? C'est pour ça que Amar Rabbi répond. Il dit non, Tani im bisfiko omed le'olam mi Hasham Taloui. Il dit non. Rabbi dit comme ça. Le tnaï qu'il fait, il dit comme ça. Si Bémet j'ai fauté, j'ai mangé le Hakadashim, voilà, ça s'appelle Hasham Me'ilot. Si maintenant je ne saurai jamais ce que j'ai fait, alors ça sera Hasham Taloui. Puisque de toute façon, Hasham Me'ilot, Hasham Taloui, c'est le même Hasham. Alors c'est le Korban Hasham. Comme il a dit maintenant, quand il sait
qu'il a mangé Kadashim, il va apporter Hacham et Elot. Et quand il ne sait pas, il amène comme un Hacham aussi. Alors c'est Hacham, c'est la même chose. Ah, là, m'a dit sauf qu'il mettait dans les balles de Hacham Vadaï. Là, m'a dit alors, mais au final, quand il va savoir qu'il a fauté, il va encore apporter un autre Hacham Vadaï. Alors, m'a dit non. Amalaba, Medvedeshem Nilmad, Hacham Vadaï, là, Baïd, Anechatila. Il dit Rabat, on apprend de là une chose, c'est que quand un homme, il est hayav, donc d'abord, et il n'a pas besoin de... Ça veut dire que quand dans notre cas, nous, on a dit comme ça, il fait un tnaï, il dit comme ça, si j'ai fauté, alors c'est Hacham et Alot. Si j'ai pas fauté et je ne saurais pas, alors ce sera Hacham Taloui. Alors moi, et après, quand il saura un jour qu'il a fauté Béhémet, il faut apporter un autre Hacham Vadaï de toute façon. Il dit non. De là, on déduit que non. Puisque Rabbi Akiva comme Rabbi Tafon, ils sont d'accord tous les deux, qu'en cas où il y a un petit, enfin pas très cher, il apporte un et il s'en sort avec ça. Donc tu es obligé de dire qu'il n'y a pas un deuxième derrière. Donc même si après il saura qu'il a fait Hacham Vadaï, le Hacham qu'il a amené, c'est ça le Hacham qu'il a fait. Matnitin, on peut avancer un petit peu la Mishnah qui est très longue. On va l'avancer un petit peu. Ha'isha shehevi'a hatat ha'of. Nous on sait qu'une femme, quand elle accouche, elle apporte en korban 2 oiseaux. Ok. Maintenant, si une femme elle avorte, alors il y a un safek. Soit elle avorte rien et elle a rien, soit elle a avorté, il y a un avorton, et donc elle doit amener un korban. Et donc la même chose, ni d'oiseaux. Alors Mishnah nous dit comme ça, Ha'isha shehevi'a hatat ha'of. Imaginons une femme qui, pour un safek, elle ne sait pas. Elle a avorté, mais elle ne sait pas. Est-ce qu'elle a avorté, il y a quelque chose, il y a un fœtus dedans, ou c'est rien que du sang. Si un fœtus, elle doit apporter un korban. Si c'est que du sang, il n'y a pas de korban. Alors, comme ils doivent apporter comme un ola, comme un hatat. Le ola, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que tous les deux, de toute façon, ils sont brûlés complètement dans le mesbéach. Alors elle se dit, si je dois... j'ai accouché un bébé, donc c'est Ola, du korban que je dois. Sinon, c'est Ola d'Edama, c'est pas un problème. Le problème, c'est Hatat. Comment tu amènes Hatat? Parce que si c'est un vrai Hatat, elle doit amener comme un Hatat. Dans ce cas-là, c'est un vrai Hatat et le Kohen va manger. Mais si le Hatat, c'est pas un vrai Hatat, parce qu'elle a avorté 0, et donc elle ne doit pas amener comme un Hatat, dans ce cas-là, quand le Kohen fait l'amnika, et que c'est pas un vrai Hatat, on n'a pas le droit de manger ça. Alors, pardon, excusez-moi. Est-ce que donc une femme qui accouche, qui a avorté, elle amène un hatat quand même? Si c'est un bébé. Si le bébé est viable. Non, c'est un bébé. Elle avorte un fœtus, un avortant dans les 3 premiers mois, par exemple. Si c'est un bébé. Mais si dans les 40 jours, premiers jours, 50 jours, où il n'y a rien encore qui est formé, là, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Elle est nida, mais il n'y a pas de korban. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Aïcha shehevi'a hatat ha'of. Elle a apporté donc korban hatat ha'of pour un safek, on ne sait pas. Im'ad shelo nimleqa noda la shiad. Vadaï. Si avant que le Kohen fasse l'amnika de la hatat, donc il fait la sheta par derrière, par la nuque de l'oiseau, et noda la shiad. Bon, on a amené l'analyse. On a fait l'analyse, on a vu qu'il y avait un bébé pour demain. Donc il faut qu'elle amène un korban. Alors t'es assez navadai. C'est pas un problème. Elle amène un korban hatat, c'est celui de la hatat. Chez Mémine, chez Mévéa l'oda, Mévéa l'oda. Parce que la femme, qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas, c'est la même chose. Parce que c'est-à-dire, qu'elle ait su qu'elle a un bébé, ou qu'elle ne sait pas, dans tous les cas, elle amène à un korban hatat. Donc c'est pour ça que ça ne change rien. Maintenant, si maintenant il y a un morceau de viande hol et un morceau de viande hekdesh, et un monsieur il a mangé un de 2 morceaux, il ne sait pas lequel. Nous, on a vu déjà ce cas-là, puisqu'ici, c'est un Kdesh, ça fait que Me'ela, selon Hachamim, c'est pas tout, c'est ce que dit ici, pas tout, mais Rabbi Akiva, mais Hayev Hashem Taloui. Évidemment, Rabbi Akiva, il dit Hayev, comme on a vu dans la Mishnah précédente.
Maintenant, la m'a dit, si maintenant il a mangé la première, son haramim il est pas d'eau, son Rabbi Akiva il est hayab Hashem taloui. Si maintenant il mange la seconde, et là on sait que les deux morceaux, l'un des deux de toute façon c'est du hel. Alors, Mevi Hashem Vadaï. Là il apporte un korban Hashem Vadaï, parce qu'il a fauté 100%. S'il a mangé les deux. Bien sûr. Ça veut dire qu'il a mangé un morceau de Kadashim. Là, Hashem Me'elot, tu l'amènes Hashem Me'elot, c'est 100%, il n'y a pas de doute. Mais s'il mange qu'un et qu'il ne sait pas. Voilà, c'est ça. Selon Rabbi Akiva, il amène Hashem Taloui, selon Haramim, il n'amène rien du tout. La Mishnah dit, si maintenant Réhouven il a mangé un morceau, et Shimon il a mangé l'autre morceau, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, selon Rabbi Akiva, évidemment. Rabbi Akiva il dit, chacun apporte un Hashem Taloui. Comme d'habitude, Rabbi Akiva dit, ça fait, mais là tu amènes comme un Hashem Taloui. Chacun apporte un Hashem suspendu. On ne sait pas s'il a fauté, on ne peut pas savoir qui a fauté, qui n'a pas fauté. Hashem Taloui. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon dit, non, pourquoi? Shenehem meve'in Hashem ehad. Tous les deux, ils amènent un seul korban. Et ils font ce qu'on appelle un tnaï. Un Réhouven Shimon. Il dit, écoute, si c'est moi qui ai mangé le Ekdesh, voilà mon Hashem. Donc tu me lègues ta part, puisqu'ils associent le bélier. Si c'est moi qui dois amener le korban Hashem, tu me le pardonnes, tu me hèles ta part. Et si c'est toi qui as fait, moi je te pardonne ma part. Je te laisse l'argent, le prix, la moitié prix, c'est le cadeau. Et on amène korban Hashem, ils sont tranquilles. Rabbi Yossi Omer, En shnaim mevi'in Hashem echad. Rabbi Yossi dit non, c'est pas possible que deux personnes les amènent donc un seul Hashem. Pourquoi? Parce que lui il pense, Rabbi Yossi, il n'y a pas de tnaï dans les korbanot qui expiatoire, qui pardonne la faute. Alors il dit, donc Rabbi Yossi, donc on ne sait pas ce qu'il dit. Il dit on n'amène pas deux. Alors soit il pense comme les Hachamim, comme ils ne sont pas tous les deux. Soit il pense comme Rabbi Akiva, tous les deux sont rien. Donc mais on ne peut pas faire à moitié-moitié. D'accord? Bon, on continuera Michel demain parce que elle est